Bonsoir. Alors ce soir, je voulais vous présenter un tuto que j'ai découvert sur une chaîne alors anglaise ou américaine, je ne sais plus. En tout cas, il s'agit de la chaîne de Christine qui s'appelle Sparkbird Studio. Alors je pense qu'elle est anglaise vu son niveau d'auto-dérision. En tout cas, elle a souvent des tutos très faciles, très astucieux, beaucoup de choses à partir de pliage. Et là, j'ai découvert des pochettes. Je ne pensais pas que c'était aussi simple de faire des pochettes embellissement. Même si, voilà, on en a déjà vu pas mal, voilà, plusieurs d'entre vous en proposent aussi de très sympathiques. Mais alors, celles-ci m'ont déconcertée par leur simplicité. Alors, je vous montre le résultat final, par exemple, juste avec une feuille. Donc ça, c'est un exemplaire. Donc, je vais le mettre face à vous. Le petit format. À savoir, du coup, il y a toutes les manières possibles de les utiliser. Donc, celui-ci, on l'ouvre comme ça. On a ici une pochette. Ici, une autre. Et ici, on ouvre un petit espace journaling, par exemple. Mais on aurait pu faire des collages différents avec le même pliage toujours. Et par exemple, c'est le cas pour celle-ci. C'est exactement le même pliage, hein. C'est même la même feuille, vous verrez. Alors là, du coup, j'ai pareil, la petite pochette en haut. Je n'ai pas mis d'onglet partout. La petite pochette ici. Et là, au lieu de faire un espace journaling en dessous, j'ai rajouté une petite pochette. Mais on aurait pu aussi le coller différemment pour que cette pochette, au lieu d'être en dessous, soit latérale. Voilà, donc ça, c'était l'exemplaire que j'avais fait. Alors, j'ai décoré essentiellement avec du washi. C'était vraiment pour avoir une petite base. J'ai pas de projet spécifique dans lesquels j'avais prévu de les mettre. C'était simplement pour m'entraîner quand j'ai vu la vidéo et pour pouvoir vous montrer. Alors, là, par exemple, j'ai pris, c'est une feuille de bloc. C'est les fameux blocs action où c'est un papier presque craft. Il y en a un bleu, donc comme ça. Il y a le vert et il y a le beige, justement couleur un peu craft. Alors, ils sont assez souples. Donc, moi, j'ai fait avec ceux-là. C'est pratique. Ils sont faciles à plier et j'adore les couleurs. Alors, d'abord, on va commencer par plier la feuille en deux. Voilà. Alors, ça, c'est presque, on va dire, le seul pliage. Voilà, on va tous faire le même. Après, on va adapter en fonction de la taille des pochettes. Donc, on va prendre ce volet-là qu'on va ramener. Soit on le ferme, on le replie exactement de moitié, mais c'est plus joli et ça nous laisse d'espace pour l'entrée des pochettes si on décale de 1 ou 2 cm. Alors, pour la première, la faites avec ce décalage. Et puis ensuite, en fonction de ce que vous avez envie d'obtenir comme forme de pochette, eh bien, vous le décalerez un petit peu plus ou un petit peu moins. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là, c'est plus facile pour plier. Donc, cette partie qu'on vient de plier, on va la rabattre pour refaire un pli. Là, c'est pareil. On peut le faire très court ou plus profond. C'est vraiment selon l'utilisation que l'on va faire de la pochette. Alors, moi, je vais plutôt le faire court cette fois. Voilà. Voilà notre base de pochette. Alors, c'était vraiment pas compliqué. On a plié en deux. On ramène en dépassant quelque peu la moitié. Et ensuite, on choisit la profondeur des premières pochettes avec ce rabat-là. Je vais plier ça un peu limite quand même là pour avoir ce joli pli. Voilà. Eh bien, maintenant, on va choisir soit
de ramener en s'appuyant sur ce pli ici, soit en alignant avec la fin de notre pochette. Elle avait fait les deux possibilités sur sa vidéo. Je trouve que c'est plus pratique dans l'utilisation ensuite des pochettes de le rabattre vraiment sur la fin, parce qu'il va correspondre à la fin de la pochette, pour avoir ici de la souplesse, toujours pour rentrer les choses dans les pochettes. Donc, je rabats une dernière fois, ici. Excusez-moi, j'ai le début du rhume là, donc j'ai le nez un peu pris, la voix un peu en casserole. Donc voilà, notre base de pochette avec ses différents plis. Alors, soit on la laisse très grande comme ça. Ça dépend ce qu'on veut en faire. On peut aussi en faire un portfolio comme ça. Et par exemple, coller à différents endroits ici pour avoir 3 petites pochettes. Plus un grand rabat sur le côté. Ou alors un grand espace de journaling. Mais on peut aussi, comme je l'ai fait avec cela, c'était au départ un seul pliage. On coupe ici. On en a une petite et une moyenne. On peut aussi le couper en 2. Ou en 3 petites si on veut. Alors vraiment libre à chacun, à chacune de choisir la pochette qui lui convient. Alors là, je crois que cette fois-ci, je vais le laisser entier et faire plusieurs petits compartiments ici pour des tout petits tags. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, pour essayer. Alors, je vais faire comme ça. Donc, est-ce que je laisse? Est-ce que je le mettrai debout? Je ne me rappelle plus la taille de... J'aurais dû prendre la taille de mon carnet, celui que je suis en train de faire. Bah, peu importe. Écoutez, celle-ci, je la fais. Et puis, on verra bien où elle servira. Alors, on va... Où est la colle? Tom, tom, tom. Pour la petite pochette, je sais. Je dis je sais, mais... Hop. Je pense que je vais les faire carrément au hasard. Youhou! Pas de prise de tête. Comme je n'en ai pas besoin pour une chose en particulier, je vais la faire et c'est ensuite que je l'adapterai. Voilà, on va laisser ça sécher. Je pense que je mettrai des petits tags en forme de timbre. Là, j'ai... voilà, hop, cela, c'est à peine assez sec. Ça sèche assez vite, mais quand même. En même temps, c'est très bien pour une fois qu'une erreur va servir à quelque chose. Du coup, comme mon pli n'était pas bien, bien à plat, du coup, j'ai des vrais... presque des soufflets, quoi. Ça va permettre de mettre des cartons peut-être un petit peu plus gros pour les tags. Alors, voilà, du coup, on pourra avoir un petit espace ici, un petit espace ici, et le dernier ici. On va laisser sécher, je ne vais pas trop les embêter. Alors, pour cette partie-là, alors qu'on voit la différence, je vais l'ancrer. J'ai une encre qu'ils appellent couleur thé, mais bon, c'est une encre marron. Voilà, parce que là, du coup, comme j'ai pas décoré du tout, j'ai le papier. Je finirai la décoration en fonction de l'endroit du carnet dans lequel pourra aller ce petit... petite pochette. Voilà, ça permet de faire une... J'aurais dû faire la même chose avec la bordure des petites pochettes. Hop, je vais faire avec celle-ci. Hop.
Pom, pom. Voilà. Alors, en même temps, est-ce que j'arrondis certains espaces? Peut-être juste le rabat. On verra. Alors, qu'est-ce que je fais de ces espaces-là? Est-ce que je garderai un grand espace journaling? Donc, pour être comme ça. Un grand espace journaling ici. Ce qui veut dire que je ne peux faire aucune pochette. Alors, je ne crois pas. Moi, j'aime trop les pochettes. Je vais en faire une grande ici. Du coup, c'est plutôt là que je glisserai une grande carte pour du journaling. Et ici, je vais coller pour faire 2 pochettes moyennes. Voilà, on va faire ça. Ça y est, c'est décidé. Ce qui est chouette avec ce pliage, qui est alors vraiment d'une simplicité déconcertante, c'est qu'on peut ensuite l'adapter à tous nos projets, voilà, toutes les tailles, mais aussi nos besoins, quoi. Hop. Hop et hop. Comme vous avez vu, un pliage, ensuite tous les choix qui s'offrent à nous. Et alors, sans parler encore des infinis possibles en fonction des choix de déco qui seront faits pour ces petits embellissements pochettes. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo qu'elle a faite. C'est une vidéo qui est assez récente. Je peux regarder la date puisque je ne suis pas forcément tout le temps de manière très assidue. Et la dernière, elle est là. C'est une vidéo assez récente et sur sa vidéo, elle... alors moi, j'irai pas jusque-là. Elle montre aussi, donc on peut le faire avec plein de papiers différents. Elle fait plutôt avec des papiers assez fins. Et elle en a fait, entre autres, des toutes petites, vraiment mini pochettes, exactement toujours sur le même principe de pliage. Des pochettes timbres et vraiment des toutes petites pochettes avec des feuilles d'encyclopédie, des feuilles de livres. Donc voilà, on est sur des feuilles assez fines et ça fonctionne aussi très bien. Alors évidemment, pour les feuilles les plus fines, c'est mieux pour les plus petites pochettes parce que plus il y a de grandeur, plus il y a besoin qu'il y ait un petit peu de rigidité. Eh bien voilà, alors il n'y a pas de décoration, mais c'était vraiment simplement pour vous montrer encore une autre possibilité que celles qui sont déjà dans ces 2 petits modèles que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, pour celui-ci, est-ce que j'ai des sujets? On a, je vais mettre mes petits livres là. On a 3 espaces ici. C'est assez sec pour que je joue à ça. Oui, même pas peur. Alors ça, ce sont des mini-livres qu'une amie m'avait offert dans un petit kit avec des sachets de thé, etc. Et là, il y a des petites pensées à lire. Donc voilà, là, j'ai 3 petites pochettes. Je pourrais mettre, je pense, des petits tags en forme de timbre. Là, j'ai une grande pochette ici qui fait tout le long. Alors, je pense que je mettrai un espace de journaling, comme j'ai dit tout à l'heure. Et où est-ce que j'ai des petites cartes à portée de main? Non, il y a des restes de découpe là. Hop, ça. Les restes de découpe. Oh, bah, c'est un peu trop. Enfin, c'est exactement la même couleur. Bingo. Et c'est trop grand. Allez, hop là. Raté. Et là, trop grand aussi. Wouhou. Bon, bah, je ne vais pas arriver à vous faire une démonstration avec quelque chose à la bonne taille qui rentre dans les pochettes. Ici, c'est juste pour voir en effet qu'on en a 2. Ici 2, ici 3, ici 1. Voilà, je vais y arriver. Et ensuite,
on le referme. Donc, soit on l'ouvre comme ça, mais on peut aussi l'ouvrir dans l'autre sens. Peu importe, ça dépendra la taille du carnet ou de ce à quoi on veut l'utiliser. Moi, j'imagine plutôt comme une pochette embellissement dans un carnet, mais ça peut être aussi des petites pochettes voilà, pour ranger du matériel et pour faire des envois. Voilà, c'était juste pour vous montrer ce pliage très simple et de vous donner peut-être envie d'essayer toutes sortes de tailles, de pliages, de découpages pour avoir autant de pochettes que vous en aurez envie. Allez, on essaye? Ciao, ciao!